Bonjour à tous, nouvelle vidéo avec David qui va nous parler de son expérience en tant que monteur vidéo à Sydney. Vous allez adorer, j'en suis sûr, cette vidéo si vous aimez le montage vidéo. Avant toute chose, cette semaine, je fais gagner un sac à dos avec son chargeur solaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le concours se termine ce dimanche. Je suis très heureux d'interviewer David, il a collaboré notamment avec les plus grandes marques. Aujourd'hui, David est chef opérateur, il travaille avec les plus grandes chaînes de télé ou les radios. Donc franchement, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram si vous souhaitez aller plus loin dans le montage vidéo. Vous aimez la magie, il a fait une vidéo récemment avec Clec Antos. Rien que ça, le finaliste d'Incroyable Talent. Respect. Ma mère avait beau me consoler, je n'ai trouvé refuge que dans la solitude et la magie. Mon apothéose. Un numéro qui, j'espère, me permettra de remporter la finale et peut-être de répondre aux interrogations d'Eric. Enfin, si je le veux. D'ailleurs, fin 2020, David s'est distingué en sortant son film Around the World sur le freestyle football et franchement, c'est juste extraordinaire comme reportage. Je vous mets directement le lien en bas de la vidéo. David nous a régalé à travers 1h32 d'images. Pendant plus de 2 ans, David et son équipe, avec le projet Around the World, est allé en Norvège, au Kenya, en Pologne et a rencontré les plus grands freestyle footballeurs de la planète. En résumé, le doc t'enseigne d'aller au bout de tes rêves si tu as vraiment envie d'accomplir tous tes projets. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on s'intéresse au parcours de David. Il est arrivé à Sydney avec son petit sac à dos. Il connaissait le montage vidéo, les bases, mais il était loin d'être un expert, comme je vous le dis depuis des années. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. David a démarché les marques, démarché les entreprises, il a fait du montage vidéo. Et pour financer son projet, il allait voir des agences de voyage, il faisait des vidéos en retour. J'en ai souvent parlé sur mon Instagram. C'est une façon de pouvoir faire du montage vidéo et de voyager entre guillemets gratuitement. Donc allez voir sa chaîne YouTube Un jour j'irai. Alors c'est des anciennes vidéos, mais franchement ça fait toujours plaisir de voir ces vidéos. Les amis, assez parlé, on passe directement à l'interview. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver les amis pour une nouvelle interview Backpacker. Je suis avec David, salut David. Salut Damien. Je suis super content de t'interviewer, ça fait maintenant des années qu'on s'était appelé à l'époque, puis maintenant des années qu'on communique ensemble parce qu'on a comme passion la vidéo, la magie, etc. Mais aujourd'hui on va parler Villance. Ah putain, on va parler Villance. Villance, t'imagines le mot. Et a travaillé en tant que freelance dans la vidéo en Australie. Salut David. Exactement, salut Damien. Je suis super content de t'interviewer. On s'était parlé à l'époque quand tu souhaitais partir, avant de partir en Australie, il y a des années et des années. Et depuis, on est resté en contact car la passion, c'est ta vie, la vidéo, c'est ta passion. Je m'y intéresse aussi un petit peu à côté, donc forcément, on a toujours ce lien et la magie. Alors, David, pour resituer le contexte, t'es parti en quelle année? Je suis parti en 2013, septembre 2013, et je suis resté toute l'année 2014, et donc je suis resté à peu près 11 mois en Australie. D'accord, septembre 2013, ça ne me rajeunit pas du tout tout ça. Hein. À l'époque, je suivais tes aventures sur le blog Un jour j'irai. On vous mettra derrière le lien de tous ces liens de blog. Le site existe encore, mais… À mon avis, le site n'est pas… Peut-être qu'il y a des vidéos sur YouTube, peut-être David qui a encore… Ouais, les vidéos sont toujours sur YouTube. Voilà, allez voir les vidéos de David, on vous met directement le lien. Elles sont, même si elles datent depuis, elles sont assez âgées maintenant, elles sont toujours, elles étaient très sympas, donc je pense qu'elles ne sont pas trop dépassées. C'était un peu la préhistoire du blog voyage à peu près. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'était à l'époque, c'était tourné en GoPro, hein, on n'a pas, c'était un peu aussi, t'étais plus jeune, t'étais un peu moins expérimenté. Et entre-temps, bon. Alors, on va resituer un peu le contexte. Alors, David, déjà, freelance vidéo, est-ce qu'on peut débarquer comme ça sans compétences? Toi, en France, situe un petit peu le contexte. Est-ce que tu avais travaillé en France? Tu as fait des études justement dans la vidéo?
Alors, du coup, à l'époque, j'ai fait un BTS audiovisuel juste avant de partir en Australie, donc un bac plus 2, dans lequel j'ai appris toutes les bases techniques, vraiment de montage, de tournage, d'éclairage, voilà, tout ce qui servait à faire de la vidéo. Donc, j'ai fait 2 ans dans le nord à Lille. Et puis, il faisait tellement pas beau que je me suis dit qu'il fallait que j'aille quelque part où il faisait beau. Non, et puis sérieusement, j'avais vraiment envie de partir en Australie, puis tu m'avais motivé. Je me suis dit pourquoi pas commencer et tenter l'aventure là-bas et combiner, parce que le but c'était pas de partir en voyage réellement, le but c'était de découvrir un nouveau pays tout en travaillant. Et je n'avais pas forcément en tête de faire les fermes ou autre chose. Mon but c'était vraiment de travailler en freelance et de tenter l'aventure dans la vidéo. J'avais peu d'expérience encore en France. J'avais fait juste quelques vidéos pour des entreprises, mais vraiment 2 ou 3, voilà, parce que j'avais juste 20 ans. Je venais d'avoir mon matériel, une GoPro plus une caméra de poing HV30. Du coup, j'avais peu d'expérience en France et je me suis dit, tiens, je vais aller tenter en Australie. Donc, c'était vraiment les tout débuts. Voilà, donc vous voyez, on vous le répète, on va en revenir plus tard, mais ce qui ressort sur les très nombreux témoignages sur ma chaîne YouTube, c'est que souvent on part assez jeune, on n'a pas d'expérience, et ça n'empêche qu'on décroche souvent des jobs plus ou moins intéressants, mais on peut… et ça, je fais souvent une dédicace à Tony Poulain qui a conduit des retraites, parce que lui, c'est vraiment mon exemple aujourd'hui, en tout cas concret, de quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, seulement 2 ans ou 3 ans en tant que routier, il s'est retrouvé à conduire un camion de 55 mètres de long. Vous voyez, donc tout est possible. Après, bien sûr, c'est à ses limites, mais si vous êtes motivé, vous êtes passionné, David n'était pas du tout un expert à l'époque, en 2013. Il était tout jeune, il avait il avait une GoPro et une HD2. C'est quoi HD quoi 200, non? Une Canon HV30, ouais, c'était Ouais, un dinosaure, quoi. la caméra, voilà, je la connais pas trop. Bon, bref, il n'est pas parti avec de l'artillerie lourde, mais il était passionné. On va en venir tout de suite. Alors, tu arrives dans quelle ville, David? J'arrive à Sydney en septembre 2013. Voilà. Et pourquoi Sydney d'ailleurs? Parce que si demain je dois partir en Australie, pourquoi arriver à Sydney et pas ailleurs? T'as une idée? Honnêtement, je me rappelle que j'avais une connaissance qui était là-bas et je m'étais dit, tiens, si jamais il m'arrive une couille, j'aurais quelqu'un vers qui me tourner. Voilà, D'accord. c'était une histoire de sécurité. J'avais Ouais. aucun plan. Je me suis dit, je vais rester peut-être 2, 3 mois en fonction de comment ça marche. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis resté 3 mois à Sydney. Ok, donc c'est souvent comme ça, hein. Il faut bien de toute façon choisir une ville d'arrivée. Alors après, la question se pose par rapport aux saisons. Quel est votre profil? Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes intéressé essentiellement par la vidéo et travailler en tant que freelance, donc est-ce qu'une ville, Sydney c'est une grande ville, peut-être une ville plus à taille humaine, comme Adelaide ou Cairns? Est-ce que vous voulez avoir du soleil toute l'année? Brisbane? Vous voyez, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Donc ça, après, se placer dans une ville comme Sydney, il y a plus de concurrence, mais il y a aussi plus de demandes. Donc ça peut faire ça. Moi, en tout Oui, cas, si demain je devais arriver en tant que freelance dans la vidéo en Australie, j'arriverais dans une ville comme Sydney ou peut-être Melbourne, un peu plus petit. Melbourne, j'ai travaillé aussi à Melbourne. Voilà. Donc Sydney, Melbourne. Après, la vidéo, de toute façon, c'est quelque chose dont les entreprises sont friands de plus en plus. Donc je pense que si vous êtes un minimum bon, vous aurez de la demande, quoi qu'il fasse. Voilà. C'est sûr, je pense que il faut être en ville, ça c'est sûr, parce que c'est là où se trouvent les grosses entreprises et donc le marché audiovisuel. J'ai travaillé du coup à Sydney, à Melbourne et 2 mois à Melbourne et à Brisbane. Donc pour moi, D'accord. les 3 villes ont bien marché avec une préférence pour Sydney et Melbourne, où j'ai quand même bien pu trouver des clients D'accord. facilement. Enfin, facilement. C'était beaucoup de démarchage Oui, oui. et de relationnel, mais ça a marché en tout cas. Alors, on va en venir tout de suite. Donc, tu arrives en Australie avec pas forcément beaucoup d'expérience, tu n'as pas forcément fait tes preuves, tu es tout jeune, on t'est sorti d'études. Comment justement se trouver légitime pour se dire, OK, moi j'existe, regardez, je vais faire de la vidéo. Comment tu y étais pris? Comment tu as fait? Alors honnêtement, justement, le problème, c'est que j'étais pas du tout légitime par rapport à plein de monde. Du coup, je me suis dit, il va falloir tenter des choses. J'avais que 2 ans de bagage audiovisuel avec mes études. Et même si ça faisait plusieurs années que je faisais de la vidéo, je me suis dit, bon, il va falloir y aller vraiment au culot. Mhm. Donc, concernant mon blog, j'ai démarché des agences de voyage dans Sydney au porte-à-porte en disant, voilà, j'ai 700 abonnés sur YouTube. Enfin, voilà, c'était le néant, mais je me suis dit, est-ce que vous voulez
me parrainer pour qu'on puisse faire un échange de visibilité et tout ça. Donc, en fait, ça peut être intéressant, en tout cas, de proposer ces services, même si on n'est pas payé. La meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de ne pas en dépenser, déjà, pour commencer. Au début, c'est ce que je me suis dit, c'est ça. Et cette stratégie, elle peut être très intéressante. Au passage, juste, je me permets d'ouvrir la parenthèse, en Calédonie, j'ai fait ce système en 2007, j'ai dépensé $15 en 5 mois et demi d'activité de logement, du troc. Je vous fais une vidéo, de la visibilité, alors soit de l'influence, ou soit juste de la vidéo locale pour offrir un produit. En échange, on vous offre l'excursion ou l'hôtel. Voilà, Ça peut être aussi un moyen d'amorcer un réseau et de se dire, ah ouais, David, il a fait une vidéo pour son en parachute. Et après, voilà, tout est connecté après. C'est ça. Au début, j'ai fait une vidéo contre 2 mois d'hébergement en plein cœur de Sydney sur George Street en l'échange d'une vidéo. Donc voilà, si on fait le calcul, c'était $26 la nuit, il me semble. Donc, ouais, c'est 2 mois, ça fait pas mal. Ouais. Voilà, en l'échange d'une vidéo. Donc ça, c'était un des premiers contrats, en tout cas, à Sydney. Ensuite, l'agence de voyage. Question, tu as ouvert ton statut ABN, ton auto-entrepreneur? Oui, c'est ça. J'ai fait un statut de freelance et voilà. qui m'a donné un ABN qui est équivalent au numéro de SIRET français, quoi. Voilà, donc ouvrez votre ABN. On vous mettra, si on y pense, le lien. C'est-à-dire, si vous regardez cette vidéo dans un article, tout sera expliqué dans un article. Mais en gros, il vous faut un ABN. C'est le numéro d'entrepreneur. Donc, renseignez-vous. C'est très simple. Ça prend que quelques minutes. Voilà. C'est très, très simple. De toute façon, tout est très simple en Australie. Il faut juste faire le minimum syndical, même si l'administratif, c'est lourd, c'est chiant. Il faut le faire. Donc, on ouvre son ABN, parce que ça, c'est une des choses les plus importantes. Et après, en fait, donc toi, tu as une stratégie qui peut être intéressante, qu'on n'a surtout pas d'expérience et on n'existe pas dans un pays à l'étranger, c'est de faire de la gratuité pour se faire du réseau. C'est une façon intéressante. Donc, voilà. vous voyez. Donc, David, ce premier client, ce logement-là, Sydney, comment tu as fait en fait? Comment tu as… Clairement, j'ai pris 10 agences de voyage qui étaient le long de George Street, ou je ne sais plus, oui, il me semble que c'était George Street. Et je donnais mes références et ce que je faisais en vidéo. Et je me présentais, je demandais à voir le manager. Pour l'auberge de jeunesse, pareil, j'ai demandé le manager. J'ai dit, voilà, je fais de la vidéo, je fais ça. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Je me suis pris 9 non et un oui. L'échec ne tue pas. De toute façon, je peux pas parler en tant que vidéaste, que je suis pas vidéaste, mais entrepreneur. Voilà, des refus, on en a tout le temps. Mais il y a aussi des personnes qui disent oui. Là, saisissez-la la chance. Voilà. Très bien. Voilà, donc un oui, mais un oui peut engendrer après plein de oui, vous savez, c'est comme des rats ou des cafards, ça peut aller très vite après, hein, il suffit de… C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Parce que après, de là, ces gens-là m'ont donné des contacts de gens qui bossaient dans des entreprises pour lesquelles j'ai fait des films d'entreprise, notamment à Melbourne. Et voilà. Et à Sydney aussi, j'ai beaucoup bossé avec le site Gumtree. D'accord. Je postais des annonces de freelance videographer, editor, camera operator, et je disais voilà, je propose ça en termes de service, est-ce que ça vous intéresse? Et après, je répondais à des annonces aussi. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Les témoignages, ça revient aussi souvent. N'hésitez pas à proposer, soyez force de proposition, surtout quand on est entrepreneur. Il faut directement proposer une solution clé en main. En Gumtree, j'offre mes services. Voici ce que je sais faire. Je suis un expert sur Premiere Pro, sur Final Cut Pro. Voilà, il faut être concret. C'est important parce qu'en fait, là, vous proposez des services, c'est encore autre chose. On ne répond pas à une annonce d'emploi. Comment ? Précis. Et précis dans ce que l'on propose. Effectivement, quel logiciel, quelle caméra. Soyez prêts. Est-ce que vous êtes un expert parce que c'est pareil, on peut en parler un peu. David, toi, quand tu proposais de service, est-ce que c'était de la vidéo spécifique ou un peu plus générique, toi, par rapport à ce que tu proposais? Dans la vidéo, je disais mes domaines de prédilection. Donc, je disais que je pouvais faire du montage et du tournage, voilà, pour de la vidéo d'entreprise. Après, j'étais ouvert à tout type de vidéo d'entreprise. Okay. Donc, j'ai fait une vidéo pour une agence de taxi, pour du court-métrage. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est important. Voilà, c'est important de au moins se placer dans quel créneau. Est-ce qu'on fait de la vidéo corporate? Est-ce qu'on va faire de la vidéo de voyage? Est-ce qu'on fait de la vidéo de mariage? Comme je vous dis, je suis pas vidéaste, mais je pense que c'est pas exactement le même
le même métier. Enfin, c'est pas la même émotion. Non, c'est pas exactement la même chose, c'est sûr. C'est ça. Donc toi, David, si demain, moi, j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que tu me conseilles? Dans du corporate, par exemple? Le corporate, le truc, c'est que c'est un peu à double tranchant, c'est que c'est des clients uniques, mais disons que là, tu es livré à toi-même, tu travailles pas avec une équipe, comme sur un court-métrage, par exemple, où il va y avoir 10 personnes qui travaillent et toi, tu travailles dans un domaine de compétences spécifiques. Si tu fais de la vidéo d'entreprise, en tout cas tout seul, tu vas être tout seul. Donc, tu es la référence au niveau du client. Ah ouais, Alors que d'accord. si tu intègres une équipe. Donc, Ok. si tu es sûr de toi et que tu sais ce que tu fais, tu peux faire la vidéo d'entreprise. Si tu sais pas encore et que tu n'es pas sûr de tout pouvoir gérer, c'est un peu complexe. Euh, D'accord. Donc ça, c'est important de le. Il Voilà. faut se roder, il faut s'entraîner, faire des vidéos gratuites, même pour YouTube. Hein, enfin, voilà. Ouais. En fait, je pense que la clé, enfin, si moi demain je vais être vidéaste professionnel, il faut avoir au moins un truc à montrer. C'est ce que j'ai fait en Calédo. Ah oui, Je suis arrivé avec mon ordinateur. J'avais un petit MacBook 13 pouces à l'époque. J'avais voilà, du matériel de base. Hein. Et voilà ce que je sais faire. Ça vous intéresse d'avoir des nuits de camping gratuites? Et ça a marché tout de suite. Donc, et l'Australie, je pense que ça a pu marcher si vous regardez cette vidéo. Ayez quelque chose à proposer, montrer un compte Instagram, ouais, donner un peu à manger aux personnes, quoi. Tu conseilles de créer un site, David, toi? je pense qu'avoir ce qu'on appelle une bande démo et une plateforme, en tout cas, pour montrer ce qu'on sait faire, c'est important. Donc oui, de créer un site ou maintenant un Instagram ou Ouais, une chaîne YouTube, ça peut faire l'affaire. Hein. ouais. Faut pas se Disons. dire, ah, j'ai pas de site, je vais pas réussir. Moi, j'avais pas de site qui Non, non, présentait non. mes trucs. Enfin, Ouais. on part pour mon blog, mais c'était deux activités différentes. En fait, le site, je pense qu'il peut vous apporter des clients en termes de référencement, en termes d'SEO. Vidéas, Sydney, Corporate, par exemple. Le Instagram, ça peut être intéressant niveau réseau social pour vous avez un portfolio à montrer de façon facile et de deux, vous pouvez avoir des clients avec les hashtags. Vous voyez, au moins peut-être un Vimeo, j'en sais rien. En tout cas, un truc à montrer. Voilà, un truc à montrer. Sinon, ça va être compliqué de vendre un truc qui se voit même pas, quoi. Hein, Non, c'est ça. donc voilà, retiens l'information importante, la gratuité, et après, potentiellement, toujours offrir un petit peu de gratuit pour que les gens aillent plus loin derrière. Et après, il n'y a rien de plus important que le réseau sur place. Hein. Comme je disais, l'important, c'est de rencontrer des gens, que ce soit en soirée, et puis parler de son activité sans cesse, dire, ah oui, je fais de la vidéo. Mine de rien, on ne se rend pas compte, mais rien qu'en disant ça, tu actives potentiellement, pour chaque personne, tu actives 100 personnes dans son réseau. Donc, ça fait des petites bulles comme ça. Ouais, Tu vois, si tu dis, oui, je fais de la vidéo, je réalise ça. ça, ça active quelque chose chez les personnes. Donc, Ouais, pour en moi, fait, c'est le réseau. il suffit d'avoir un client au final. Hein. Le premier client peut tout changer en fait. Donc, un client, donc les backpacks, pareil, proposez vos services, vidéo dans tout. Après, c'est sûr que Franchement, c'est pas les backpackers c'est pas les backpackers qui vont te donner du boulot en soi. Ça, mais bon, ça, tu le dis dans toutes les. je sais pas. En fait, moi, je pense que tout simplement, une astuce simple. Vous allez, avant d'aller partir en Australie, vous faites des recherches de backpack. Moi, c'est ce que je faisais en Calédonie. Je cherchais des trucs d'hôtel. Je dis, ah ouais, vous n'avez pas de vidéo sur votre site de réservation où la vidéo est complètement dégueulasse. Je me permets de vous proposer une vidéo gratuitement. Et en contrepartie, vous m'offrez 2-3 nuits. Proposez ce genre de service en troc au départ. Après, il faut s'y retrouver. Oui, Hein. C'est pas une semaine de vidéo pour une nuit. Pareil, si vous allez vous faire entuber. Il faut que ça soit. Donc, c'est tu vois, clair. voilà, il faut s'y retrouver, hein, et Oui, mais la négocier. négociation, faut être fort en négociation. Moi, j'étais justement pas fort, mais au début, tu Ouais. acceptes un peu tout. Je sais que j'ai aussi fait du montage, ça, pour donner un ordre de prix pour Ouais, 20 ou 25 dollars de l'heure à peu près pour une agence qui montait des courts-métrages. Donc d'accord. voilà, mine de rien, je montais des courts-métrages 10 heures par jour. Ça faisait du 200 dollars par jour à Sydney. Pour moi, j'étais déjà très content. Je faisais 3 jours par semaine. D'accord. Donc, très bien. Tu te rappelles le nom de l'agence, David? Ouais, c'était Bronte Pictures. Et d'ailleurs, c'est ceux qui ont produit mon documentaire là il y a 2 ans. Enfin, je reviendrai dessus. Ouais. C'est la belle histoire On vous que j'ai mettra rencontré au on hasard. mettra tous les liens en bas de la vidéo, bien sûr, ou si vous voyez cette vidéo dans un article, tout sera bien sûr détaillé étape par étape. Donc, en fait, on ne se rend pas forcément compte, comme a dit David, mais des fois, il suffit d'un contact et ce contact, ça peut vous mener très loin.
où une simple vidéo peut changer totalement votre vie, vraiment. Il suffit que une bonne personne qui voit cette vidéo, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vraiment, ça peut aller très vite. Une vidéo virale avec de l'émotion. Voilà, c'est juste la parenthèse, mais on préfère vous prévenir. Oui. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir un minimum d'intérêt pour la vidéo. On ne peut pas se présenter avec zéro compétence. Vous allez être un boulet pour la. Voilà, il faut avoir un intérêt. En tout cas, si vous voulez travailler là-dedans, il ne faut pas se dire j'arrive en Australie et je vais voir ça. Vous allez perdre tout le temps de formation que vous pouvez accumuler en France. En tout cas, je parle pour les gens qui veulent travailler dans la vidéo. Hein. Pour moi, le bon cheminement, c'est je me forme avant et après je travaille. Si tu vas pour te former en Australie, tu ne travailleras pas en Australie. C'est ça. Enfin, voilà, c'est deux choses différentes. Après, tu peux aller te former en Australie et suivre une école comme l'école qui était présente sur ta conférence, Damien, qui proposait des services d'études de vidéo en Australie. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, après, si vous avez regardé cette vidéo, si vous êtes intéressé par le domaine, et même si on n'est pas du domaine, aujourd'hui, on peut se former assez facilement aujourd'hui avec notamment des chaînes YouTube, en suivant des formations en ligne, et soyez curieux, tout simplement. Ça va se faire plus ou moins tout seul au fur et à mesure à force de pratiquer. C'est très bien. Donc, $20 de l'heure. Alors, aujourd'hui, maintenant, on parle plus de $25 de l'heure en casual. Ça dépend comment vous allez négocier votre contrat. En général, c'est du casual, hein, c'est sur des petits projets. Hein. Donc on peut faire. Et à côté de ça, une vidéo d'entreprise vraiment basique, je la vendais $1000 avec une journée de tournage et le montage derrière. Après, on est plus sur un ratio à l'heure parce qu'on travaille sur du projet. Donc, je sais que c'est plus du tout les prix qui se font maintenant. Enfin, je sais qu'en France maintenant, je suis plus du tout sur ces prix-là pour les vidéos d'entreprise. Mais en Australie, en tout cas à l'époque, pour moi, déjà se dire $1000 en un jour plus du montage, pour moi c'était parfait parce que je pouvais monter après le soir. Enfin, voilà. Après, t'es le patron de ta boîte. Hein. Ouais. Après, les prix, c'est quelque chose pareil qui sont très très ouverts. Ça se trouve, il y a des gens qui regardent cette vidéo qui vont se dire attends, mais c'est quoi ces tarifs? Ça dépend de votre niveau. Ça dépend de ce que vous avez fait par le passé. David, à l'époque, il était jeune, il avait du matériel très basique. Sur lui, il a des caméras qui sont très chères. C'est pas le sujet de la vidéo, mais vous voyez, adaptez vos prix en fonction aussi de savoir ce que vous allez faire concrètement. Si vous êtes une machine de guerre sur After Effects, vous pouvez pas prendre un projet à $1000. Vous voyez, ça dépend aussi. Bon, ça fait sens. Si vous êtes freelance en France, vous connaissez vos tarifs. Donc, et d'ailleurs, c'est pas intéressant, David, c'est les tarifs que maintenant tu proposes en France. Avec un peu plus d'expérience, tu penses qu'en Australie, on pourrait gagner encore mieux sa vie? Je pense que c'est à peu près kiff-kiff après au rapport niveau de vie, tout ça. En France, les tarifs sont très corrects aussi. Donc après, en Australie, je t'avoue, je ne connais pas le marché là. Moi, dernièrement, je suis retourné en Australie là, il y a un an déjà, c'était en janvier dernier, pour monter mon documentaire, mais vu que c'était un documentaire, ce n'était pas un projet d'entreprise, donc les rapports sont différents. D'accord. Alors maintenant, on va parler surtout de la mentalité en Australie. Tu as quand même un peu de recul pour en parler. Concrètement, est-ce que c'est compliqué de travailler avec des Australiens? Alors, sur place, il y a 7 ans, je te dirais, donc 2013, il y a 6-7 ans, je te dirais non, c'était même très facile parce on m'a fait confiance, honnêtement, c'était dément. C'est-à-dire que j'ai remplacé une monteuse juste par exemple, sur Gumtree, il y a un mec qui m'appelle suite à mon annonce, qui me dit David, voilà, j'ai vu ton annonce, j'avais engagé une monteuse qui avait 10 ans d'expérience, la fille, elle avait 50 ans, il m'a dit, elle monte mal, j'aime pas du tout ce qu'elle fait, toi j'ai vu ton annonce, est-ce que tu peux monter mon court-métrage? C'était un court-métrage à $20 000 de budget et il m'a confié le montage. J'ai dit, vas-y, ok, on s'est rencontrés. J'ai fait tout le montage, ça s'est très bien passé. Derrière, j'ai fait 3 autres courts-métrages et c'est cette personne qui, 7 ans plus tard, a financé mon documentaire qui m'a fait tourner dans plusieurs dizaines de pays. Voilà. Mais pour dire la confiance, c'est une fois que, voilà, après, il faut faire du bon boulot, faut que le feeling passe et si ça se passe bien, ça marche. Voilà. C'est ça, il faut, en fait, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir en retour. Il faut être prêt à se sacrifier. Je pense qu'à l'époque, David, il a eu aussi les reins solides parce que
il y a aussi la peur de se dire, mais je suis qui, moi, pour accepter un dossier à 20 000 $ alors que j'ai seulement peut-être une GoPro ou sur de première pro, je suis pas une machine de guerre. Alors, c'était le projet qui valait ça, c'est pas ce que j'ai touché. Oui, bien sûr, mais bon, on a peur de se dire, on est qui pour, on se sent pas légitime. Voilà, c'est plus ça. À partir de là, donnez votre maximum. Je pense que c'est ça la clé. C'est bien d'avoir des ambitions, mais avoir trop d'ambition, il faut que ça fasse sens. Donnez votre maximum. Moi, je prends l'exemple concret. Je me rappelle même à l'époque pour débloquer le truc, parce qu'il me demandait de travailler sur des fichiers qui étaient tournés avec des caméras RED. Je sais pas si tu vois ces caméras. Ouais. Et je me rappelle, il m'avait dit est-ce que tu as déjà monté un court-métrage ou un projet avec ces fichiers? J'ai dit oui, alors je l'avais jamais fait. J'ai regardé sur YouTube un tuto. Je m'en suis sorti et ça m'a débloqué. Du coup, j'ai pu avancer et rencontrer d'autres gens grâce à lui. Voilà, il faut être aussi un peu d'audace. C'est-à-dire des fois, on va vous demander des trucs qui sont un peu élevés, mais en même temps, il faut être prêt. Il faut être prêt à faire 2 nuits blanches et se dire, OK, j'ai de la RED, j'en sais rien, j'invente, j'ai un fichier log qui est totalement désaturé, dont je ne comprends rien du tout pour récupérer les couleurs, par exemple, j'invente, alors que je connais absolument rien en étoilonnage ou à part la balance des blancs, j'en sais rien. Il faut être prêt à faire 3 nuits blanches et se dire, OK, sachant que sur YouTube, on trouve quasiment tout déjà, sur les groupes Facebook, les forums, soyez curieux tout simplement, et après, rien n'est insurmontable. Attends, ici, j'ai eu une mauvaise expérience, je me rappelle. Donc ça, il faut faire attention aussi. C'est un mec qui avait lancé sur Gumtree un appel à projet de montage de son clip, qui avait tourné un clip vidéo et qui proposait… en gros, il rémunérait pas, mais il disait voilà, je vais prendre 5-6 réalisateurs et monteurs. Je donne les rushs, donc je l'ai rencontré, il m'a donné les rushs, j'ai tout monté. Et derrière, il a pris mon montage sans me payer. Mais du coup, c'était un appel à projet pour dire je vais utiliser un des 5 montages et finalement, vu qu'il n'y avait pas de contrat et tout, il a utilisé mon montage mais sans payer. Enfin, voilà, donc il faut quand même faire attention. C'est intéressant dans ces vidéos, je coupe vraiment absolument rien du tout. Hein. C'est vraiment, même si ça tourne au drame un jour, voilà, je suis toujours très transparent dans mon activité. On n'est pas dans le monde des bisounours. Je pense que la vidéo, être freelance en Australie, c'est pareil qu'en France ou en fin fond de la Calédonie. Il y a toujours des gens qui seront là pour vous baiser. Faites attention. Justement, David, toi qui as maintenant de l'expérience dans la vidéo, est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à cette histoire? Comment tu fais maintenant pour… Déjà, toujours demander une avance quand on travaille de 50%. D'accord. C'est pas anodin parce que ça montre un engagement des deux côtés. Et ça marche dans les deux sens. Hein. Ça dit aussi que vous allez vous impliquer et travailler correctement sur ce projet. Et à l'inverse, que vous serez rémunéré, en tout cas normalement, si ça va. Donc, c'est vrai que c'est absolument concret. D'ailleurs, David, on peut en parler en toute transparence. Tu as monté la vidéo du séminaire et voilà, on a payé la moitié. Et là, le virement sera fait rapidement, mais c'est aussi une façon de… On aura travaillé, ouais. Voilà, c'est une façon de dire, OK, je donne un peu à manger, j'attends le retour. Comme ça, vous ne perdez pas tout en cas où par exemple, où soit on n'est pas content de la vidéo de David, bon, bah, on trouve un arrangement. Mais en tout cas, c'est un super conseil. Ouais. Non, mais ouais, un niveau concret, voilà, moi, c'est ce que je conseille. En tout cas, après, il faut oser le faire et le dire. Tu vois, faut savoir s'imposer en tout cas et pas se dire on est le petit monteur. Voilà, faut dire voilà, moi je travaille comme ça va être comme ça. Je me rappelle aussi, j'avais négocié avec une personne, c'était 1 heure de négociation. Il voulait un certain tarif pour sa vidéo. Je disais non, c'est pas assez, je peux pas faire ce travail pour tant. Et voilà, on a négocié pendant 1 heure, on a trouvé un entendement. Enfin voilà, faut aussi pas se démonter et pas se laisser marcher dessus. Ouais, il faut pas trop pratiquer des tarifs peut-être pas trop chers, essayer d'être un peu, parce qu'on a tendance peut-être à se rabaisser financièrement et essayer de vous renseigner sur les tarifs qui se pratiquent aussi en Australie. C'est en fonction des expériences. Oui, soyez curieux. C'est toujours pareil. C'est compliqué de donner un budget. Pour toi, par exemple, demain, si je fais une petite vidéo pour une entreprise, 1 000 $, ça suffit, toi. Enfin, une petite vidéo.
Après, je peux pas dire parce que ça dépend pour la taille de l'entreprise. Tu vois, si c'est, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça. ça s'appelle T'as raison. des grosses boîtes. Mais si c'est un particulier, une petite boîte, pourquoi Ouais, pas. toi. Ouais, voilà. Après, je pense que faut savoir s'adapter en fonction de son matériel. Si tu as une caméra qui coûte 10 000 $, tu peux plus faire un film à 100 $. Ouais. Tu vois, si tu as une caméra qui coûte 100 $, tu peux pas faire un film à 10 000. Enfin, Oui, oui. faut... Il y a le matos, il y a Il y a le l'expérience. matos, il y a du savoir-faire. Voilà, Ouais, voilà, exactement. c'est ça. T'as beau avoir du matos, derrière, il faut savoir gérer. Donc, c'est tout un écosystème. Et si vous vous sentez légitime et que vous connaissez un peu votre domaine, si vous êtes débutant comme David, bah, regardez, David, c'est mon concret. Il avait quasiment zéro. Enfin, il n'avait pas une machine de guerre. Pourtant, ça ne lui empêchait pas de tourner avec sa petite caméra Canon, non, C'est c'était ça, Sony, je sais plus. c'est une Canon que je tournais avec. Et ça marchait très bien. Après, c'était pas le top du top, mais en tout cas, j'avais de quoi faire et je pouvais proposer mes services. En tout cas, si vous avez une caméra qui tient à peu près la route et qui permet voilà, de faire déjà quelques trucs, ça peut suffire pour une certaine case de vidéo. Vous n'allez pas faire de la pub télé. Voilà. C'est ça. Donc, le nom de ta référence, c'était quoi? C'était Canon comment? HV30. HV30, ouais. C'était sur cassette. C'était les dernières caméras cassettes, mec. Il n'y avait même pas de carte SD. Et, voyez, et ça, si c'est pas concret comme exemple, il y avait même pas de il y avait même pas de carte SD. On parle pas de. Enfin bref, Non, non. vous voyez, donc un ancêtre au final, avec un Ah ancêtre oui, oui, qui a non. réussi à tourner parce que il peut-être il s'est intéressé, il s'est adapté. C'est vraiment, hein, la caméra est très loin de faire le caméraman. Hein, c'est, Non, ouais, après, c'est ça aussi, c'est vrai. c'est- Voilà, il n'y a pas que les non, équipements. très 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 très. Ça c'est bon, ça les gens le savent, je pense. C'est très bien. Bon, bah, en tout cas, on a fait le tour, en tout cas, sur le monter son entreprise, trouver des clients, ses tarifs, les arnaques. Voilà, Donc, faire attention aux arnaques, toujours. Et surtout sur Gumtree, hein, je sais qu'il y en a beaucoup dans tous les domaines, mais ça épargne pas la vidéo. ouais, c'est ça. Donc, la technique de David en mode, bon, bah, ok, tu veux une vidéo pour ton agence de, de voyage, par exemple, bah, Voilà. tu payes la moitié et je te donnerai la moitié quand le montage sera fini et tu me dis ce que tu en penses. Faut-il faire un contrat par écrit, David, ou à l'oral, ça suffit? J'en faisais pas, mais en tout cas, j'envoyais un devis que je demandais d'être retourné signé. Ouais, C'était déjà ça. Après, d'accord. j'avoue que j'avais pas de contrat, j'étais tellement à l'arrache que. Oui, voilà. Alors, on vous conseille maintenant essayer de trouver des exemples de contrats. Il y a maintenant des générateurs de contrats automatiques en anglais. Vous mettez au moins votre numéro de SIRET, votre nom. C'est Vous ça. voyez, maintenant, franchement, j'ai fait un contrat récemment publicitaire en anglais pour une agence de bus en Australie. Ça m'a mis une demi-heure, vraiment, pour adapter un peu les textes. 1 heure, quoi. Allez. Donc, au moins, Ouais. faites un template. Est-ce qu'il y a besoin d'un CV, David, pour trouver du travail en Australie en tant que freelance? Alors, figure-toi que j'en ai fait un. Il m'a servi à rien. Parce que pour moi, le CV, c'est Ouais. quand tu vends, en tout cas, tes compétences. Mais quand tu es Freelance? euh, freelance, Ouais. disons que tu, Ouais, non, ça tu sert te, à tu rien. te, tu te vends toi, t'as pas besoin d'un CV forcément. Un CV, c'est pour intégrer une entreprise. Quand tu es freelance, Voilà, c'est ça. autant montrer tes références vidéo, ça aura 10 fois plus de valeur que de montrer 2 lignes sur un CV. D'accord. Sauf si tu postules Mais pour. j'avais un CV, mais Sauf si tu. Toi, tu as toujours travaillé en freelance en Australie? oui, oui, oui. Après, c'est vrai que vous pouvez peut-être intégrer une entreprise. Je sais que j'ai rencontré un Français là quand j'y suis retourné qui a intégré une boîte de montage à Brisbane. Voilà, il a fait un CV. Maintenant, il va être pris en sponsorship. Mais j'ai pas intégré de société moi en Australie. Après, c'est peut-être possible effectivement Et là, en faisant un CV. Auquel cas, il D'accord. faut de l'expérience préalable. Voilà. Donc, le CV, pas forcément recommandé. Ne perdez pas votre énergie. Si vous vendez vos services, bah, les gens vont vite le Non, voir. Hein. Si vous marquez expert sur After Effects, vous savez pas faire un calque, les mecs. Ok, les mecs. Allez, suivant, toi. Non, mais non, c'est c'est vrai. ça. Ça va se voir très rapidement. Euh, Il faut plutôt voilà, une bande démo visuelle, en tout cas pour pouvoir se ouais. vendre si vous avez des références en vidéo. Voilà. C'est Un le mieux. compte Instagram, chaîne Oui, YouTube, ouais. Voilà. Vimeo, ou un petit site. Ça peut être un petit peu. Aujourd'hui, on se peut faire un site en un week-end avec Wix ou WordPress. Oui, C'est oui, vraiment montrer quelque chose, tout simplement. Arriver avec l'ordinateur en montrant, voilà, je sais faire ça. Et concrètement, est-ce que vous avez mon style? Il y a des gens qui vont pas c'est ça. adhérer. Voilà.
soyez culotté, je pense. C'est ça. Être entrepreneur, c'est être culotté. Il faut être culotté en permanence. Mais pas trop. Et voilà, si ça, tu as déjà dû le dire dans d'autres domaines, mais je pense que, tu vois, si tu vois que ça marche pas à Sydney, se déplacer à Melbourne. Moi, une fois que je pensais que j'avais fait le tour à Sydney, Ouais. voilà, j'ai bougé à Melbourne, j'ai dû recréer un tout nouveau réseau. C'est-à-dire que On part du de coup, je suis zéro. reparti de rien. Mais j'ai fait ça à Melbourne et après, je l'ai même refait à Brisbane. Ouais, mais je pense que c'est plus facile parce que une fois J'avais envie de bouger aussi. parce que t'as beau partir de ville, toi, d'une ville, tu sais plus ou moins par quoi t'es passé au départ, peut-être comment Bah, ta méthode de recherche, etc. Non? exactement, c'était toujours Tu la vois? même chose. Du C'est coup, toujours la même chose. Gumtree, Voilà. démarchage. Attends, on remet de la lumière. Hop, merci. Ouais, démarchage, Euh, voilà. C'est comme être un entrepreneur dans n'importe quel pays. Au final, on sait par quoi on est passé, par les difficultés, par les galères. Et au final, chercher du travail à Sydney, ça va être la même chose que de chercher du travail à Auckland, vous voyez. Sauf que c'est que le site ou la culture qui va changer éventuellement. C'est ça. Et je pense que voilà, après, c'est le démarchage, le réseau. Des fois, après, il faut pas psychoter, mais en tout cas, disons que c'est un état d'esprit dans lequel il faut être, c'est se dire que même quelqu'un rencontré en soirée peut être une Ouais. source de travail, tu vois, et se dire, bah, lui, voilà. Et encore une fois, moi, j'essayais de m'éloigner du réseau de backpackers, en tout cas pour le travail. C'est-à-dire que je parlais pas travail avec les backpackers parce que je sais très bien que c'est pas eux qui allaient. Voilà, ça, c'était mes potes. Et puis après, pour le boulot, j'allais des fois à des rendez-vous. Il y avait des soirées de gens avec qui j'avais travaillé. Et rien que d'aller dans une soirée de gens avec qui tu as travaillé, tu bosses avec 3 autres personnes si tu t'en sors bien derrière. Tu vois. Franchement, je pense que ça a beaucoup évolué par rapport à 2013. Aujourd'hui, pour moi, la vidéo, c'est quand tu as un site, tu es quasiment obligé d'avoir une vidéo qui présente l'entreprise ou une vidéo qui présente tes services. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de aussi YouTube peut faire. Par exemple, moi, je suis un exemple concret. Ma chaîne YouTube me ramène peut-être 90% de mes ventes en affiliation. Enfin, vraiment, Ouais. on a tous besoin de vidéos en 2020 et plus en 2021, en 2022. La vidéo, c'est plus que l'avenir, c'est assuré. Enfin, en tout cas, je Surtout en suis. période de confinement. Mais Voilà, c'est ça. Et après, on peut, si vous avez un petit niveau, hein, j'en suis l'exemple concret, on peut se former très facilement, tout simplement. Soyez curieux, vous installez un Adobe Premiere Pro. D'ailleurs, on peut parler logiciel. Qu'est-ce que tu conseilles comme logiciel? bien sûr. Je conseille Adobe Premiere qui est une référence, mais moi à l'époque je montais sur Final Cut Pro. Voilà. Et après pour les gens qui montent plutôt des films ou du court métrage, il y a Avid. Voilà. Après, je pense pas que ce soit le logiciel grand public, mais sinon Adobe Premiere avec toute la suite Adobe, voilà. Voilà, c'est Voilà. utilisé Si par vous tout avez le un Mac, vous avez iMovie qui est gratuit, hein, qui est offert par défaut. Enfin, voilà, c'est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, il y a la suite Adobe Premiere Pro qui est payante, par contre. Euh, qui est payante et du coup et Final Cut Pro aussi qui est aussi qui est payante aussi hein, comme solution. Ouais. Une solution gratuite aussi qui est un logiciel très avancé, c'est DaVinci Resolve. Je l'ai installé. Alors c'est un peu une usine à gaz, mais c'est une solution gratuite. Voilà. Donc il n'y a pas d'excuse. Vraiment, vous pouvez vous faire du montage. Donc si vous êtes sur Windows, DaVinci, sur Mac, C'est ça. iMovie. Vous avez deux DaVinci, ça solutions. va aussi à faire de l'étalonnage hein, aussi. Oui, oui, voilà. Mais disons que tu peux aussi faire du montage de base. Donc, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, c'est pas, j'ai pas d'argent, donc je peux pas faire de montage. Non, non, on ne parle pas de Windows Movie Maker. Hein, ça, c'est de la merde. On vous parle d'une solution professionnelle utilisée dans des courts-métrages au cinéma. Comme DaVinci Resolve, pardon. Elle est gratuite, la solution. Après, il y a une solution payante, mais qui apporte pas forcément un plus pour vous, plus dans l'étalonnage, il me semble. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment, pas besoin de payer. Vous voyez, c'est gratuit. Et après, pour le matos, qu'est-ce que tu conseilles d'ailleurs, David? Si demain, moi, je suis débutant, qu'est-ce que tu conseilles comme caméra ou appareil photo ou j'en sais rien? Maintenant, avec tous les DSLR qui sont sur le marché est toujours moins cher, il y a toute la gamme Sony A7S qui est excellente, les GH4 aussi, GH5 font le travail, GH5S. En tout cas, pas besoin de s'embêter avec une grosse caméra quand on est en voyage, parce qu'il y a aussi ça, c'est quand on est en voyage, il ne faut pas se trimballer avec beaucoup de matériel au risque de ne pas être mobile. Mine de rien, quand même, c'est à prendre en compte. C'est se trimballer une valise de matos, ça a un coût physique et financier.
Ouais, exactement. Donc voilà. Donc voilà, du S7S chez Sony, chez Canon, enfin chez Voilà, Panasonic. après chez Canon, il y a le 5D Mark 4, Mark 4. Ouais. Ouais, ouais. Le Ouais, je GH4, dirais sur un DSLR. acheter du matos d'occasion. Je pense que c'est important aussi d'acheter de l'occasion pour tester. Oui. Aujourd'hui, tu as un GH5 pour 600 € d'occasion. Si tu as une machine de guerre entre les mains, enfin, ça suffit. Hein. En tout cas, pour commencer, enfin, moi, j'en suis très, très, très loin d'avoir utilisé tout le potentiel. Mais c'est bien, Donc, tu as le GH5, toi, c'est ça? voilà, moi, j'ai un GH4 et j'ai un GH5, c'est ça. Hein. C'est ça. Ça fait du lourd, hein, Ça aussi, suffit largement pour. c'est bien matos. Ça dépend ce que vous voulez faire. En voyage, il faut être run and gun, il faut être léger. Donc GH4, GH5, C'est ça. A7S, je connais pas, mais c'est des boîtiers qui sont très performants. Euh, ou chez Voilà, Canon. après, pour être rationnel, faut aussi se dire, hein, vous n'allez pas faire un film d'entreprise avec une GoPro, même si la qualité est là. Malheureusement, il faut aussi être Non, non. rationnel et se dire au niveau du client, voilà, je présente quelque chose de solide aussi, quoi. De solide. L'avantage des DSLR, c'est que vous allez pouvoir changer les objectifs. Donc, bon, on va pas vous faire un cours, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais voilà, il y a un parc d'objectifs qui correspond aussi à ce que vous savez faire. Est-ce que vous voulez faire la vidéo de mariage? Donc là, il vous faudra des lentilles avec une grande ouverture, par exemple. Est-ce que vous voulez faire de la vidéo de voyage? Donc là, il faudra peut-être des optiques un peu plus grandes, ou j'en sais rien. Ça dépend ce que vous recherchez. Enfin, tu vois, partez léger, quoi. C'est vraiment, C'est ça, prenez, le parfait léger. prenez par expérience, dans mon dernier voyage à Bali, partez avec 2, 3 objectifs. Un objectif avec un zoom, avec ouverture fixe. Par exemple, le 70-200 de chez Canon à f4, je crois, il est excellent. Même de 8, il est encore mieux. Et il a f2.8, c'est ça? C'est f2.8? Ouais, FD8, ouais. Voilà, 70-200 f2.8 par exemple. Ça dépend, grand format, petit format, ça dépend vraiment, mais partez sur des formats plutôt plein format. Je suis pas friand, en tout cas pour le voyage. Essayez de partir un truc plus léger. GH4, GH5. Par exemple, pour mes optiques 7,5 mm Laowa avec un 12-35 ou un 18-35 avec la Metabone Speed Booster, on a vraiment un super combo. Voilà, ou le 100-400 de chez Olympus. En tout cas, en GH4, GH5, ça suffit largement. Voilà, une GoPro, c'est super important. David, tu confirmes? Hein? Très important, surtout pour le voyage. Voilà, ça permet plein de choses. On connaît toutes les qualités de la GoPro, surtout la dernière, la 8. Ouais. Elle est excellente en termes de stabilisation, de qualité. Enfin, voilà, c'est vraiment la référence et c'est un bon achat dans tous les cas. Voilà, donc GoPro, il y a pareil, éventuellement un petit drone. Pareil, moi j'achète quasiment tout d'occasion, hein, vraiment. Mon drone, j'ai acheté 600 balles à un flic droneur professionnel. Le mec, il avait volé 2 fois. Voilà, 600 balles le truc. Il n'y avait pas une rayure, il a fait 5 km, enfin peut-être 20 km. Enfin, soyez intelligents. Enfin, surtout, si vous voulez tester, moi j'achète 50% de mon matériel. D'ailleurs, le Mac avec que je filme actuellement, il est d'occasion. Il vaut 3000 balles, je l'ai payé 2000 balles. Donc, vous voyez, c'est vraiment. Ouais. Enfin, allez sur le bon coin, allez sur Facebook Marketplace. Pas besoin de se ruiner. Achetez sur Gumtree en occasion, si vous êtes sur place. C'est très bien. Bah voilà, on a fait le tour au niveau matériel, niveau logiciel, niveau tarif. Est-ce que tu as des derniers conseils, David? Les derniers conseils, voilà, suivez votre instinct, démarchez, créez et surtout, voilà, proposez sans cesse et voilà, rencontrer de nouvelles personnes. C'est la clé aussi du métier de freelance en Australie, pas qu'en Australie d'ailleurs, mais rencontrer du monde et voilà, vous former avant, surtout, pas sur place. Ouais. Puis vous trouverez du travail. Avant de partir, activez votre réseau. Déjà, ça c'est super important. Je dirais surtout, n'hésitez pas à partager sur les groupes. Bonjour, je prends ton freelance, vous avez des conseils, paf, vous faites des contacts. En regardant cette vidéo, directement, vous avez le contact de David, qui peut déboucher potentiellement sur d'autres emplois, etc. Vous voyez, ça peut aller très loin. Ouais, n'hésitez pas. Voilà, donc là, de toute façon, les Instagrams sont affichés en bas de la vidéo, il n'y a pas de problème. Ensuite, Voilà. voilà, partager sur votre mur, on part en Australie, il y a forcément quelqu'un qui est parti, qui peut vous donner des conseils, etc. En fait, voilà, il faut donner un maximum de chance. Au départ, ça vous avez peut-être pataugé, mais c'est ça aussi être entrepreneur, c'est patauger dans la semoule pour après avoir un résultat. Et voilà, ça va forcément payer tôt ou tard, quoi. Donc la gratuité avant tout, c'est super important. On préfère appuyer là-dessus. Ça, c'est la clé, je dirais. Enfin, en tout cas, dans mon expérience. Quand c'est gratuit, vous êtes le produit, hein, généralement. Comment?
Quand c'est gratuit, vous êtes le produit généralement. Voilà, c'est ça, exactement. C'est gratuit et vraiment, juste pour terminer cette vidéo, en Calédonie, je suis présenté un hôtel. J'ai fait une petite vidéo, enfin un camping, le camping de Wano, chez Patrick. Petit camping, hein, mais non, mais un camping voilà, qui est connu vers Nouméa. J'ai fait une vidéo. Ouais. La vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a tapé les 60 000 vues en 72 heures. Donc c'est parti en buzz. Hein, 60 000 vues en Calédonie, tu as touché quasiment tout le monde. Hein. C'est les bébés, les Toute billards. la Calédonie, hein. Voilà, donc moi le lendemain, je me suis retrouvé au lagon de Poé, à la ville de Poé. Ah, t'as tes mecs de la vidéo, alors que franchement, la vidéo, allez les voir, hein. Vous allez sur la Wano Caledonian Park, enfin, vous tapez Wano Caledonian Park, le camping de Wano à Nouméa, vous allez voir la vidéo, elle a rien d'exceptionnel, hein. C'est juste que c'est sympa. Et après, bah, ça a tout débloqué. Pourtant, j'étais très loin d'être un pro. Et d'ailleurs, vous voyez, il faut juste donner un maximum, et à partir de là, vous allez recevoir. Bah, merci en tout cas, David, pour tes conseils. Merci à toi pour l'invitation. Et surtout, pour terminer cette vidéo, du coup, tu as décroché d'autres contrats, c'est ça qui t'ont permis de voyager pendant plus de 9 mois, c'est ça? Eh ben, grâce au contact que du coup j'avais rencontré à Sydney, 7 ans plus tard, j'ai proposé un projet de documentaire à cette même personne qui est un producteur australien Ouais. qui entre-temps avait produit des films et du coup qui a financé mon documentaire et m'a permis de tourner aux 4 coins de la planète là en 2018. Et le film va sortir normalement d'ici 2 à 3 semaines sur Red Bull TV. Ça sera disponible sur toutes les Apple TV et les Smart TV dans le monde. Bon, bah, Voilà. hâte de voir ça. J'ai pas pu venir à ton avant-première parce que je sais plus ce que j'avais à faire, mais parce que je suis basé sur Bordeaux. Tu le verras en ligne. En tout cas, voilà, allez voir la vidéo qui sortira. Si vous voyez cette vidéo, vous risquez de potentiellement tomber sur cette production. C'est un film de 90 minutes sur le freestyle football. Voilà, vous le verrez. Donc, si on résume bien, David, cette personne que tu avais contactée à la base, il t'avait embauché sur le fameux contrat où il t'a demandé si tu sais manipuler des fichiers RAID, c'est ça? C'est ça que je ne savais pas manipuler. Et ça aboutit sur un projet. Peux-tu en parler chiffres un petit peu combien ça a coûté ton projet après? Le projet, en tout, il a dû coûter 200 000 dollars à peu près. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, on a peur par les chiffres? Moi, je n'ai pas peur par les chiffres. Il faut parler Non, chiffres. mais C'est important. voilà, c'était le but d'une équipe de production Oui, voilà, c'est ça. Hein. à 3 personnes pendant 10 mois, plus 8 mois de post-production derrière, les billets d'avion, les défraiements. Voilà. C'était un gros travail. C'est un travail de titan. Donc, tu es parti voyager pendant combien de temps? On a tourné pendant quasi 10 mois. Voilà, on a tourné au Japon, en Norvège, en Pologne. Et le concept du projet, c'était quoi du coup? Du coup, on faisait des portraits de gens qui font du freestyle football et on a C'est fait ça. des portraits de partout dans le monde, C'est ce au que j'ai Kenya compris. aussi. Ouais. Et voilà, le but c'était de montrer la culture du ballon en dehors d'un terrain de foot et de montrer en quoi elle était importante et l'impact que ça a sur les gens. D'accord, Donc on c'est a ça. des histoires très fortes, voilà, de plusieurs personnalités du freestyle football, notamment Céane Garnier, le français que tout le monde connaît avec ses tresses, qu'on a suivi aussi pendant plusieurs jours. D'accord. Donc freestyle football, c'est l'art de faire des figures avec le ballon, c'est ça? Exactement. D'accord. Ok. C'est un sujet un peu pas random parce que on connaissait des gens qui faisaient déjà ça, mais voilà, nous on s'est dit avec mon collègue avec mes collègues avec qui on a réalisé que on pouvait porter ce projet à plus grande échelle et donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire produire alors qu'à la base on était juste parti sur un Kickstarter où on demandait 50 000 euros pour financer tout le projet. Finalement ça n'a pas abouti. Voilà, c'était un premier coup dur et derrière on s'est dit comment on peut essayer de le faire financer. Voilà, chacun a fait jouer son réseau. J'ai repensé à l'Australie, ça a marché. C'est ça. C'est marrant. Je pense à Antoine de Maximi. C'est un mec que je regarde beaucoup sur voilà. Ah Sur ses bah, vidéos. Et moi aussi, grand fan. c'est l'exemple concret du mec qui a proposé voilà un mec qui avait pas vraiment de niveau en termes de montage. Il propose ses services à la télé avec aucun concept, aucun montage. Et là, alors que je vous parle, donc mars 2020, il est à 2 doigts de sortir son film qui a coûté Dans les Carpates. voilà, plus de 300 000 euros. Voilà, donc c'est plus de 300 000 euros, sachant qu'il a fait, bah là c'est Kiss Kiss Bank, je crois que enfin, c'est un appel à sa communauté. Donc C'est voilà. ça. Voilà, donc il faut, et pourtant c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Je veux dire, on va pas refaire le personnage, mais
même à son échelle, il a dû faire appel à sa communauté. Vous voyez à quel point la vidéo, c'est difficile d'avoir des fonds des fois. On pourrait se C'est dire, clair. ouais, c'est Antoine de Même Maxime. Antoine de Maximi a dû Vous faire voyez, ça. Ouais. voilà, quand il fait des vidéos sur François, enfin à la télé, il tape des millions de vues. Ça n'empêche qu'il a dû faire face à un appel de fonds. Donc, vous voyez, même des mecs comme ça, voilà, qu'on fait leur preuve, hein, depuis 15 ans quand même. Donc, la vidéo, c'est un travail d'acharné. Et j'en avais parlé vite fait il y a 2 ans, avec 1 an et demi avec Stéphane Couchou qui cherchait des subventions pour son Paradex 2. Il galérait le type, alors que le mec, c'est un malade en fait. Et il galérait. Après, c'est ça, pour réussir à distinguer le côté business et le côté talent réalisateur. C'est ça. C'est que en fait, la question, c'est très bien. Par exemple, on peut s'appeler Couchou, j'en sais rien. Qu'est-ce que l'entreprise a y gagné? Et moi, je l'ai compris lors de mon organisation de mon séminaire, quand j'ai trouvé des clients. Donc c'était un projet à 10K, enfin entre 7 et 10K. Qu'est-ce que les entreprises ils ont y gagné? Même si tu t'appelles Couchou ou Maltor ou j'en sais rien, qu'est-ce que tu as y gagné concrètement? Parce que c'est bien de faire des vues, mais qu'est-ce que tu as y gagné? Si tu n'as rien à y gagner, il n'y aura personne pour lever vos fonds. Par exemple, comment vous avez vendu votre projet, vous? Comme ça, on l'a proposé en ayant tourné déjà une vidéo au préalable qui nous a permis de montrer ce qu'on avait déjà fait et ce qu'on pouvait faire et voilà, ce qu'on comptait faire surtout. Donc, on avait tourné un pré-trailer, c'était un teaser du documentaire qui nous a permis après de réaliser le vrai documentaire. Et c'est ça qu'on a proposé. On est arrivé avec une vidéo, qu'on n'est pas arrivé avec juste 2-3 lignes et une idée. D'accord. Et après, en fait, qu'est-ce que l'entreprise australienne avait gagné à vous produire, en fait? Après, à le vendre à des chaînes et dans des cinémas, le mettre sur des plateformes en ligne. Et donc là, c'est Red Bull qui l'a acheté récemment. D'accord. Et donc, voilà. Du coup, il y a du placement de produits dans les vidéos, c'est ça, non? On voit des logos. Il n'y a pas de placement de produits, c'est rarement. Il n'y a aucune marque qui a financé le truc. Red Bull est là, mais en tant que diffuseur, c'est la Red Bull Media House. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une plateforme de distribution de documentaires et de films. C'est cette entité-là qui a acheté le documentaire et qui va le diffuser du coup de partout dans le monde là à partir de fin mars 2020. Et eux, donc pour Red Bull, ça leur fait du contenu, ça? C'est ça, eux, ça leur fait du contenu. Eux, après, je ne sais pas comment ils vont regagner de l'argent dessus, mais je n'ai pas le business model de Red Bull, mais potentiellement, voilà, avec leur marque. Ouais, ou même pour la Coupe du Monde, pour les JO, j'en sais rien. Ça peut aller vite, ça peut aller très loin. Ouais, ça peut aller. Ouais. Ça peut aller. Ouais, non, mais on ne se rend pas forcément compte. Et il faut bien se dire que si vous avez un petit niveau en vidéo, que ceux qui ont eu des grands niveaux sont passés par là. Et après, il y a aussi une chose importante, c'est savoir se vendre. Moi, je pense que j'ai mis aussi beaucoup de temps à comprendre, parce que c'est dire qu'est-ce que je vaux, quel est mon tarif, qu'est-ce que je peux apporter. Et en fait, j'ai mis aussi beaucoup de temps à accepter que travailler pas cher, que moi, j'étais pas cher. Toi. Ça dépend en fait qui vous êtes. Si vous êtes un petit blogueur ou un petit vidéaste, forcément, vous n'êtes pas cher. Si vous appelez David qui a 7 ans d'expérience ou 8 ans maintenant, ou quasiment 10 ans, il ne peut pas faire pas cher. Vous voyez, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Donc, quand on voit des blogueurs ou des vidéastes qui gagnent 10K par vidéo, mais les mecs, ils ont galéré pendant des années aussi avant d'avoir un bon niveau. Quoi. Et même et comme tu l'as dit tout à l'heure, le matériel, si vous avez une caméra, notamment la FS5 que tu as actuellement, forcément, ça t'a demandé beaucoup de temps de formation, d'apprentissage, et les optiques sont chères, et d'investissement. Donc faut que tout doit suivre derrière aussi. Quoi. Écoute, David, on a fait en tout cas le bilan complet de son aventure. Vous voyez, il est parti de rien et pour décrocher un contrat qui lui a permis de faire décrocher un contrat, voilà, gros contrat. Soyez passionné, en fait, c'est ça. Soyez passionné si vous voulez travailler en tant que freelance. Il n'y a pas de miracle. C'est bien dans les vidéos, formez-vous, pratiquez et ça va venir tout seul. Hein. C'est n'importe quoi dans l'art ou dans le blogging. Il faut être patient. Il faut être patient. Il y a beaucoup de blogueurs, notamment voyageurs, qui essayent qui veulent des résultats tout de suite, mais c'est pas en un mois que tu vas faire 10 000 vues par vidéo, j'en sais rien. C'est des années de travail, des années de référencement, des années d'acharnement, je pense. Ça va forcément payer, les amis. En tout cas, merci David pour ta vidéo, c'était super inspirant.
C'est On à est- toi. Et, je te donnerai les liens et les vidéos à mettre en référence. Ouais, voilà, on voit un italien et avec grand plaisir en tout cas. Euh, Ouais, merci.